pluie et de vent. Vendredi matin, 9h30, Garance. Les routes sont entravées par des mastodontes au tronc lourd, même les murs de béton. Regarder ça derrière un écran, c'est une chose. Mais ressentir l'ampleur des dégâts, le vivre sur le terrain, c'en est une autre. Je prends mes affaires, caméra, micro, tout est prêt. Je dois avoir ça de mes propres yeux. J'ai exploré l'île de la Réunion après le passage du cyclone et croyez-moi, c'est choquant. Le cyclone Garance est passé sur notre île avec des vents allant plus de 214 km/h. C'était du jamais vu. On était en alerte violette, le vent soufflait à fond et il y a eu un torrent de pluie. Et aujourd'hui, on va voir ce qu'il en reste après son passage. Mais la vraie question c'est, comment les Réunionnais ont vécu ça? On va voir ça. Dès que je sors, l'ambiance est étrange. Plus un bruit, juste le vent qui souffle entre les débris. La route est éventrée, des arbres arrachés, des toits envolés. Tout est sans dessus-dessous. Mais je dois voir jusqu'où ça va. Je pars donc en reconnaissance. J'espère qu'il n'y a pas courant là-dedans. T'as les affaires, oui. Les habitants nous expliquent que des toits ont été arrachés, que des véhicules ont été emportés. Comment les véhicules vont rentrer là-dessus, les gars? Bonjour. Ah, ça va, pas trop de dégâts, t'es là, non? Si? Il y a un but quand même. C'est bon, on a là eu pire que ça. Ouais, m'a vu, Facebook, comment de l'eau là. De l'eau là, qui est là, on a un peu. Emporté, heureusement, c'est pas. Dans ces moments-là, on réalise à quel point tout peut basculer en un instant. Mais ce qui compte, c'est ce qu'on fait après. Ici, à La Réunion, on a toujours su se relever. Parce qu'au-delà des dégâts, au-delà des pertes, il y a l'entraide, la solidarité. S'entraider, soutenir, reconstruire ensemble. Après tout, c'est ça notre vraie force. C'est bon, laisse comment. Les gars? Merci. Les rues de Saint-Denis, méconnaissables. Partout où je regarde, c'est un chaos total. Les arbres déracinés, couchés sur la chaussée comme s'ils avaient été balayés d'un revers de main. Les routes, méconnaissables. Un mélange de boue, de débris et d'eau stagnante. C'est comme si la ville s'était figée au moment où tout a basculé. Il faut comprendre l'ampleur des dégâts. On continue l'exploration. Waouh, les bloqués dans les bouchons là. Comment l'espace cyclone chez où là? C'est un peu dangereux. Le toit était ça emporté, du coup Ouais. on était un petit peu. Mais il n'a pas emporté. Non, non. Heureusement. Heureusement, ouais. Là, m'a fini clou de tout, ça m'a pas de 3 camarades et puis voilà. L'entraide. Oui. L'entraide réunionnaise, les amis, c'est ça, il faut des périodes comme ça là. Hein. Il faut que. Ben nous, entre nous, imagine la case, ils volent, etc. Nous, là, pas là comme ça, la France, pas là comme ça. Bon, ça, nous, ça va. Ouais. Et de 0 à 10, De tu 0 à devrais 10. quotifier ce cyclone-là. Ben, comme on n'a pas connu l'autre Bellal l'année dernière, et Ouais. apparemment il était plus fort, donc je me dirais quand même 7-8. 7-8. Ouais. Et moi, de mon point de vue, celle-là, t'es plus fort que Bellal. Hein. Oui, il paraît, ben, Ah, même pas oui. vu, donc je ne peux pas dire. Oui, c'est Ouais. sûr. Bon, ben, en tout cas, merci beaucoup. Ok, de Nous souhaitons rien. du courage hein, À pour la retrouver suite. sur le Et... sentier. Exactement. Allez, salut. Marcher ici, c'est comme être dans un autre monde. Tout a changé. Plus aucun repère visuel. Juste un chaos indescriptible. On connaît ces rues, ces quartiers, mais aujourd'hui, on ne les reconnaît plus. Imagine la force qu'il a fallu. Ces arbres, énormes, déracinés comme de simples brindilles. Des murs renversés, des toits envolés. Le vent a tout emporté sur son passage, ne laissant derrière lui qu'un paysage méconnaissable. Est-ce qu'ils ont eu peur? Parce que franchement, tous ces arbres-là, avec des voitures dessous, ça fait flipper. Il y a des gens là-bas, on va aller voir ça. Est-ce qu'on habite dans les parages? Alors j'habite sur Saint-André, c'est l'apocalypse parce que j'ai jamais vu ça en 66 ans. Je reconnais plus la site touristique de Chambord, mais franchement c'est la fin du monde pour moi. Ouais, La fin du monde, de la nature, l'espace vert, le paysage, il n'y a plus rien, c'est tout à recommencer. On reconnaît plus, on va dire. Quand on Et passe là, nous, moi j'ai là. subi du matériel, mais c'est rien à côté de ça. Ah bon? Et j'ai eu le toit de la maison défoncé avec un arbre. Comme le vent soufflait à plus de 200, ben, il y a eu infiltration à travers. C'est ça, le vent ramène. Voilà, voilà. Bon, Mais c'est- autrement, s'il n'y avait pas le vent, on n'a pas d'inondation. D'accord. Et de 0 à 10, si on doit coter ce cyclone-là, ce serait de combien? Mon Dieu, -2. Moins Moins 2? -2. Moins 2, ça veut dire les faibles alors? Ah, -2 12 pour moi, alors. les plus forts. J'ai appris que si c'était un cyclone masse d'air froid avec l'air, c'était moins fort que ce cyclone-là parce que lui, il a été formé avec une masse d'air sous-marin. Ouais. Sauf qu'au dernier moment, il a changé de trajectoire. Il est passé par Saint-Denis, Saint-André et il est sorti de l'autre côté. De l'autre côté, ouais. Et ça ne lui a rien eu. Si ce n'est que l'inondation due aux nappes phréatiques dans les hauteurs qui s'infiltrent en profondeur et c'était passé au total. Saint-Leu, il paraît que toutes les ponts ils ont été partis en centre-ville, il n'y a plus de feu. Hein. Face à l'urgence, les communes se sont immédiatement mobilisées. Agents municipaux, bénévoles, entreprises locales.
tous ont uni leurs forces pour remettre l'île sur pied. Dès les premières lueurs du jour, ils étaient là, dégageant les routes, sécurisant les accès, rétablissant peu à peu l'île de la Réunion. Ils voient Nana la pelle, vous êtes là, vous êtes équipés grand matin là. Depuis ce matin, équipé depuis 5 du matin. Là, on entend déblayer la route. Un passage qui est passé. Et environ combien de temps on en a pour déblayer tout ça, centaines de mètres là? Donc, au même moment. Et on a gagné le choc côté chez vous? Si, bien gagné, ah oui, bien gagné, ah oui. Ok. De l'or, partout, c'est mon toit, ça a levé. Bon, là, je vous garantis qu'il peut y avoir un autre cyclone qui va arriver sans regarder la météo, etc. C'est d'instinct. Les amis, il fait trop chaud. C'est impossible après un cyclone d'une telle puissance qu'il fasse aussi chaud. Bon, c'est normal, l'évaporation d'eau, etc. Mais même avec un temps nuageux comme ça, c'est pas possible. On en reparlera. On va voir la profondeur de l'eau. Il y a même un rat. Les gars, un gros rat, les gars, qui est mort, les gars. Regardez-moi l'eau, les gars. Enfin, c'est incroyable, hein. L'eau stagne sur le pont. Je vais pas passer là-dedans en véhicule, hein, bien évidemment. Je sais pas si j'ai patiné ou quoi que ce soit. Putain, ça sent la mort. Hein. Regardez-moi comment c'est saccagé. Oh là 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 là. Franchement, c'est chaud à voir. Ça fait un élagage naturel, gratuit. Enfin, gratuit, ça dépend à quel prix on va le payer, sous forme d'impôts, etc. Et apparemment, moi j'avais eu des nouvelles avant ça, pour me dire que ce cyclone allait être plus puissant de ce qu'on a entendu dans les médias. Tout le monde n'a pas été au courant que ça allait être un puissant cyclone. Enfin, peut-être que si, hein, peut-être que tout le monde l'a su, mais pas dans le même média. Mais les amis, c'était d'une puissance inouïe. Moi, j'ai jamais vu ce genre de cyclone. Un cyclone qui, certes, les rafales de vent étaient à 214 km/h, c'est du lourd. Comment s'est passé le cyclone pendant la période cyclonique? Alors nous, on a été confinés, donc c'était relativement simple, parce qu'on est en appartement et en centre-ville. Ah ouais, ok, mais heureusement c'est un appartement. Voilà, en appartement en centre-ville, mais on voyait que tout autour de nous, c'était le chaos. Ah ouais, c'était le chaos. Vers Champfleury, etc., c'est le chaos. Oui, on est passé au Butor ce matin-là. Oui, nous aussi. Un désastre. Oui, les parkings souterrains inondés, la boue. Exactement, c'est ça. C'est la première fois que le météore nous prend de nord. Et heureusement qu'il était tout petit, parce que mine de rien, c'était rapide, mais concis et puissant. Petit, intense, hein, intense, très intense. Voilà. Mais apparemment, selon les retours que j'ai eus des personnes qui étaient au courant, on n'était pas au courant que le cyclone allait être aussi puissant. C'était un peu caché pour... En fait, non, c'est pas que ça a été caché. C'est un petit phénomène qui était difficile à prévoir. C'est pour ça qu'à un moment donné, la météo prenait des pincettes pour annoncer les choses, parce que tout le monde appelait pour savoir si ça allait être fort, comment ça allait se passer. Ils ne pouvaient pas répondre, parce que plus un phénomène est petit, c'est plus il peut changer de catégorie dans la journée. Donc on ne peut pas leur jeter la pierre. D'accord, voilà. C'est vrai, voilà. C'est vrai. Bon, en tout cas, si ça s'est bien passé, enfin plutôt bien passé pour vous, heureusement. Oui. Mais on voit les désastres depuis ce matin, ce bagnon qui est d'après moi centenaire. Donc et là effectivement il n'y a plus d'eau sur tout le centre-ville de Saint-Denis. Ah, ça c'est très embêtant ça. Ok, bon, en tout cas, bonne continuation à vous, bonne balade, il fait extrêmement chaud. Hein. Oui, tout à fait. Allez, au revoir. En combien de temps, où l'a dit, il arrive tout ça là? En 2 heures de temps. En 2 heures de temps. Et pour rien, et d'un coup, boum. M'avait vu, il était sorti là-bas ce matin, il avait de l'auto inondé. Le matin, tu sais. Ça va, lui, le matin, nous l'a vu, il avait pour rien, pour la pluie. Oui. Après, il a commencé. Et après, il avait beaucoup d'eau, et il a râlé des voitures. Il avait une voiture dedans? Non, pas une voiture. Voilà. L'eau, tu es comme ça. Hein. Ah, oui, avec la hauteur de l'eau. C'est ça. La bouger mon baie vitrée, tu bouges comme ça, Casse la baie vitrée, c'est sûr, c'est les premières fois où il a eu aussi peur. Non, Génie, a parlé Génie. Génie, il a fait peur, sérieux. Oui, c'est voilà, ça c'est mettre encore enfant là. Voilà. Okay. Et là, il est plus fort. Il est plus fort encore. Ah, il est plus fort que Jenny? Ah oui. Et si on devait parler des cyclones les plus dévastateurs à La Réunion, on commencerait par le cyclone de 1948. Un monstre sans nom, des rafales allant plus de 250 km/h et des centaines de morts à déclarer sur l'île. Puis le cyclone Jenny de 1962, des maisons soufflées et une Réunion meurtrie. Sans oublier le cyclone Zina de 2002, l'un des cyclones les plus puissants du 21e siècle, avec des rafales de vent allant plus de 280 km/h. Une tempête qui a marqué les esprits. Et monsieur, a gagné des dégâts? Non. Pas du tout de dégâts. Ah, heureusement, c'est une chance, hein, parce que là, dans les parages, comme ils voient ça là. Ah là 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 là. C'était bien ce matin, t'es encore plus pire ce matin. Plus pire ce matin. Nous, t'es là, nous, ce matin, on a filmé. Oui. Pour casser le pont comme ça, que le barrage, il faut une force. Hein. Ouais, n'y doute pas. Hein. Oui, voilà.
En tout cas, merci bien pour ces informations-là. Combien de véhicules avez-vous dans ce parking-là? J'en ai 3, pas celui-là, celui-ci. Ah, celui là-bas. Vous avez constaté ces dégâts désolants environ à quel moment? Après le cyclone, c'est-à-dire ce matin après l'alerte rouge? Non, avant, je suis descendue et j'ai vu que l'eau commençait à monter, les tuyaux ont pété. Là, je suis dévastée parce que j'ai 3 véhicules, j'ai un camion et 2 véhicules. J'espère que l'assurance prendra en charge parce que comment je fais pour me déplacer. Puis j'ai mes autres voisins aussi. On fait le maximum pour enlever l'eau là. J'ai vu qu'on avait mis une pompe là-bas. C'est à l'initiative de qui? Ce sont les gens? C'est Géré Immobilier normalement qui. Oui, c'est l'achat. Parce qu'en tant que propriétaire, c'est Géré Immobilier qui s'occupe de tout ça. Mais en espérant que tout ça. Après, il y a des gens qui sont pires que nous, donc voilà. Mais j'espère de tout cœur qu'on pourra déjà faire démarrer les voitures. Ouais, exactement. Et surtout que l'assurance marche, quoi. L'assurance marche, exactement. Alors, je pose une question comme ça. Est-ce que d'après vous, nous peut faire démarrer un véhicule quand il est inondé comme ça, après coup? Il faudra attendre un petit peu. Que ça sèche un peu, je pense. Ça sèche un petit peu, parce que c'est là, si là on démarre, ça va rentrer directement dans l'admission et c'est mort là. Mais normalement, il y a une chance que ça démarre. Mais après, à l'intérieur, c'est ça. Le temps que ça sèche et tout, qu'il n'y ait pas de moisissure ou quoi que ce soit. J'espère que le prochain cyclone qui doit venir dans 5 jours, il ne viendra pas. Oui, j'espère aussi, parce que là, on n'est pas du tout préparé avec tout ce qui se passe là. C'est ça. Parce que là, même les allées dans les boîtes aux lettres, l'eau était jusque là. C'est mort, oui. L'ascenseur, il ne marche pas, donc voilà. Bon, en tout cas, madame, bonne... Les inondations, ce n'est pas juste de l'eau qui monte. C'est tout ce qui est à l'intérieur des maisons qui est détruit. Meubles, vêtements, souvenirs, tout devient inutilisable. Les voitures, submergées, inopérationnelles. Les routes, détruites, coupées. Les poteaux électriques arrachés, laissant des milliers de foyers sans électricité, sans eau et sans réseau. Et sans réseau, pas de communication. S'il y a une urgence, impossible d'appeler à l'aide. Le danger, il est partout, mais surtout, il est invisible. Face à cette situation. Il s'est passé ce cyclone, tout simplement, Garance, qui est débordé donc de son lit. Là, d'ailleurs, on voit les barrières qui ont été enlevées par la force des eaux, donc c'est-à-dire que c'est passé au-dessus. Du coup, ça a été inondé de boue, comme on n'a pas connu depuis 81 avec Hyacinthe. Et vous savez, la boue, il faut racler, etc. pour redonner donc l'accès à la circulation, entre autres au réseau bus, puisque là passe le TCSP. Du coup, on a installé le réseau TCSP en mode dégradé, c'est-à-dire qu'on décroche entre la piscine du Butor et le petit marché, donc qui ne sont pas desservis. On passe sur le littoral faut quand même assurer le service public. On croise tout ce qu'il faut pour que ce soir soit fini. Ce soir, c'est très rapide. Vous avez un processus qui est vraiment... L'équipe était rodée et ça va. Le Réunionnais a toujours vécu avec le cyclone, donc il faut savoir aussi anticiper les choses, mettre en place les équipes. Des fois, il vaut mieux prévenir que guérir, mais bon, comme on dit... Et maintenant, on est rodé, parce qu'on a eu un gros cyclone là depuis Hyacinthe, depuis Jenny, 61 et 80, comme vous le dites. Donc là, pour le prochain, on sera préparé. Le prochain, on est préparé. Gamed, etc. L'année dernière avec Bellal, c'était moins fort, c'est clair, mais ça nous a permis quand même de... Parce que dans l'imaginaire collectif, les cyclones n'existaient plus. Ça faisait des années qu'à Saint-Denis, on n'avait pas connu le cyclone. Exactement. Et là, en fait, Bellal a rappelé un peu tout ça, le Réunionnais où il est. Et là, cette zone-là, cette période-là, peut faire en sorte qu'il y a souvent des cyclones. Oui. Et là, aujourd'hui, on voit bien qu'en très peu de temps, on a levé l'alerte à 10h. Et, ça fait quelle heure que vous êtes là? Nous, depuis très tôt. Depuis très tôt, 7h environ, 6h 6h30, 7h pour certaines équipes. Et nous, sur le réseau Citalis, on vient de lancer la première ligne. La 5, la 11 et la 1, mais ça y est, c'est opérationnel. Super. Et je vois ces gros blocs de cailloux là, c'est normal, ils sortent d'où ça? Ça sort dans les hauts, vous savez la force de l'eau. Là on voit la force de l'eau. On a tout ramené ici. Là on voit la force. C'est incroyable la force de l'eau. Et c'est pour ça qu'en fait l'eau monte. C'est que l'eau, les galets... Il y a déjà du volume dans l'eau. Et que ça déborde systématiquement, c'est naturel, c'est la physique. Ok. Bon merci beaucoup pour ces précieuses informations là. Merci. Regardez-moi tous ces rochers qu'il y a dans l'eau là. Là on voit vraiment la force de l'eau. C'est vraiment impressionnant. Alors vous voyez ce radier? Vous voyez les gros blocs qu'il y a à l'intérieur? Laissez-moi vous choquer avec un avant-après. Franchement, j'en perds mes mots. Bon là c'est plutôt fou ce qui se passe là. J'ai eu l'autorisation d'entrer, franchement. Merci aux responsables de ce site là. Merci aux responsables de l'opération, de l'exploitation de m'avoir laissé interroger les personnes ici présentes. Pour les amis, vous avez les infos en exclusivité, donc n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit. Il n'y a rien de mieux pour me soutenir que lâcher un commentaire, un partage ou quoi que ce soit. Donc là, je pense qu'on va aller directement au bas de la rivière, voir un peu les dégâts. Et tout de suite.